Shalom, shalom, Dieu vous bénisse richement frères et sœurs. Je suis encore dans la présence du Très-Haut et je souhaiterais vous dire que Dieu soit avec vous partout où vous suivez cette vidéo. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, partout que Dieu vous accompagne. Que Dieu puisse toucher votre vie. Que Dieu, lui qui est la jambe agitée, puisse agiter votre esprit afin que votre esprit soit en contact avec l'âme. Et la parole qui est semblable à une épée à deux tranchants va transcender entre l'âme et l'esprit. Donc ça va transpercer dans l'esprit et ça touche l'âme. Comme l'âme, c'est le lieu où l'Éternel réside, ton âme aura la vie éternelle. Et tu diras comme David, tu diras comme Jacob plutôt, j'ai été face à l'Éternel et ma vie a été sauvée. Ce soir aussi ta vie sera sauvée, car nous avons notre Dieu infaillible. Pierre dit, sur ta parole, je jette les filets. Et toi aussi tu diras, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Et qu'est-ce que cela signifie quand on serre la parole de Dieu dans ton cœur? Serrer la parole de Dieu dans ton cœur signifie ne pas douter de sa parole. Ne pas avoir un esprit d'incrédulité en toi. Ne pas faire de compromis dans la parole. Ne pas trahir. Ne pas désobéir. Mais plutôt il faut croire Dieu. Car Dieu est capable de transformer chaque situation. Dieu est capable de faire ce qui est impossible possible. Car on dit souvent, Dieu se cache dans les grandes choses et se révèle dans la simplicité. Laissez-moi prendre un exemple de Noé dans la Bible. Quand Noé a affirmé qu'il plairait les hommes sages, les érudits, les lettrés, les tauliers, les malabas de la connaissance, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Celui-là raconte des niaiseries. Mais parce que Dieu a choisi Noé, Noé n'était pas plus éduqué que les autres. Parce que les autres se basaient sur la connaissance de l'homme. Or, Noé, lui, se basait sur la connaissance de Dieu. Vous savez, la connaissance de l'homme n'enrichit pas. La connaissance de l'homme attise encore la haine. La connaissance de l'homme attire encore des soucis dans votre vie. La connaissance de l'homme vous stresse. La connaissance de l'homme ne veut pas voir l'autre plus vous dépasser. Mais quand vous êtes absorbé par la connaissance de Dieu, cette connaissance vous enrichit. Cette connaissance met en vous les fruits de l'esprit. Et en vous, vous aurez de la charité. En vous, vous aurez de l'espérance. En vous, vous aurez de l'amour. En vous, vous aurez de la foi. Parce que c'est la connaissance céleste. Il y a une différence entre Paul et Noé. Il y a aussi une différence entre Paul et aussi Moïse. Regardez ce qui s'est passé pour comprendre ce que je vais dire. Quand vous avez la connaissance de l'homme, cela vous donne plus d'esprit d'orgueil. Vous donne en vous l'esprit de supériorité. Vous allez vouloir utiliser cette compétence dans une aisance de supériorité, dans un contexte où c'est vous qui connaissez et tout le monde doit vous écouter. Regardez quand Moïse était équipé de la sagesse de Pharaon. Moïse a été formé en Égypte. Moïse était bien instruit. Donc Moïse pensait qu'avec cette compétence qu'il avait acquise en Égypte, était bien placé pour délivrer ce peuple de l'esclavagisme de l'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a failli d'abord vider tous ces vases et rendre ces vases-là vides et puis mettre de l'eau vive. De l'eau vive, c'est quoi? C'est la connaissance céleste. La connaissance céleste, c'est quoi? C'est la parole. Parce que quand vous avez la parole en vous, vous ne serez plus aîné. Vous ne serez plus là derrière les femmes. Vous ne serez plus là derrière les boîtes de nuit, mais plutôt vous serez là en train de méditer la parole. Vous serez là dans votre cœur. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous serez obligé d'avoir un cœur battant. C'est comme si vous êtes mal à l'aise. Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui,
cette personne devient comme une colombe. Vous voyez, la colombe, elle est propre. La colombe, elle est propre. Et la colombe, elle n'est pas brutale. La colombe, en elle, elle n'a même pas besoin de se laver. Parce qu'en elle, il y a le Saint-Esprit qui lui rend propre. Et dans la colombe, il y a de l'huile. Cette huile-là qui fait à ce que ses plumes, vous voyez, ses plumes puissent briller de loin. Et cette même huile-là, c'est celle qui était dans les lampes de 5 vierges sages. Quand le Seigneur Jésus-Christ venait à la rencontre de ces 5 vierges, vous voyez, sages, pendant la nuit, elles avaient dans leurs lampes la même huile que la colombe a jusqu'aujourd'hui en elle. C'est cette huile qui dégage la propreté de la colombe que vous constaterez. Et puis la colombe ne mange pas tout ce qui est malsain, ne mange pas tout ce qui est bizarre. La colombe ne prend que tout ce qui est sain. C'est comme ça aussi le Saint-Esprit. Quand la personne a le Saint-Esprit, si vous commettez des péchés, l'Esprit là vous quitte et il va rester quelque part en attendant que vous puissiez d'abord vous repentir, réparer la cause. Et quand vous serez propre, quand vous serez saint à nouveau, l'Esprit là reviendra en vous. Parce que le Saint-Esprit est propre. Le Saint-Esprit est pur. Le Saint-Esprit est saint. C'est de la même manière, vous voyez aussi, le Saint-Esprit donne plutôt de la connaissance céleste aux hommes humbles. Vous voyez, Moïse a dû être humble avant de recevoir la commission de Dieu. Parce qu'avec la connaissance qu'il avait reçue en Égypte, cette connaissance ne pouvait pas délivrer le peuple hébreu. Cette connaissance ne pouvait qu'engendrer la haine, ne pouvait qu'engendrer en lui la supériorité. Vous voyez, quand Moïse a été rempli de l'Esprit de Dieu, Moïse pouvait dire, il y aura la pluie des mouches. Et plus tard, cela s'est accompli. Parce que Moïse pouvait prendre le bâton et frapper à la mer, séparer la mer en deux. C'est parce que ce n'était plus la connaissance de l'homme. C'était maintenant la connaissance céleste. Donc le Seigneur Jésus-Christ sous forme des pensées exprimées qui donnant de la motivation, qui donnant du courage à Moïse de se tenir devant Pharaon. Donc toi aussi un chrétien, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ en vous, vous avez la même motivation, vous avez le même courage, vous avez la même foi, parce que vous aurez une certitude qui va vous amener à avoir une attitude positive envers les circonstances. Et vous aurez le temps de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avant d'agir. Parce qu'un véritable chrétien, c'est celui qui détient la parole de la vie. Et c'est celui qui détient aussi la loi de vie en Jésus-Christ. Parce que la loi de vie en Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la séparation avec la condamnation et maintenant la grâce. Donc vous serez dans la grâce de Dieu. Vous serez dans les parvis célestes de Dieu. Ce qu'on vous recommande ce soir, c'est quoi? Vous devez savoir que vous devez être humble. Vous devez vous rendre compte qu'il y a un Dieu qui est capable de vous vider de votre connaissance et donner en vous la connaissance céleste. Et la connaissance céleste, c'est la parole tout simplement. La parole, comment est-ce qu'on l'obtient? En lisant la parole, en lisant la Bible, en la méditant. Quand vous méditez la parole, Dieu va appliquer en vous le psaume 123 qui dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que quand vous êtes un fils de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas manquer quelque chose dans votre vie. Quand vous n'aurez plus rien, souviens-toi de ce que David dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. À l'immédiat, Dieu sera obligé de faire quelque chose dans votre vie. C'est pour cela qu'il est dit: on n'a jamais vu un homme qui vient dans la présence de Dieu et répartir le même. Quelque chose doit normalement être changé dans sa vie. Parce que vous recevez la couronne de la justice. Parce que vous recevez les bénédictions de la croix. Dieu
quand il a été brisé, Dieu, quand il a été frappé, Dieu, quand il a été humilié ce jour-là, quand il a été cloué à la croix, toutes ces douleurs-là constituaient tes problèmes. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de crier, tu n'as plus besoin de souffrir. Tout ce qu'on te demande à faire, c'est quoi? C'est de croire Dieu et obéir. Sois comme Noé. Noé qui a dit, il pleuvra, il pleuvrait, mais il ne connaissait pas quand est-ce que cela allait prendre effet. Et on a vu après 120 ans, il a plu. Donc c'est la même manière aussi avec nous. Nous devons être prêts dans la présence de Dieu. Nous devons être prêts. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Les événements qui sont en train d'être rendus clairs. Mais nous continuons toujours avec nos propres compétences, avec nos propres compréhensions. Que vous voyez aujourd'hui, la même attitude que vous avez aujourd'hui caractérise l'attitude que vous aurez eue quand vous serez, si vous étiez plutôt dans l'époque de Noé. Parce que c'est la même attitude qui se ressemble. C'est la même attitude qui évolue à travers les âges. Parce que nous sommes tous des attributs de Dieu. Nous étions dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Donc Dieu ne peut pas changer l'attitude que tu as dans l'éternité. C'est la même attitude que tu auras aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous croyez en Dieu, si aujourd'hui vous respectez Dieu, si vous étiez aussi à l'époque de Noé, vous aurez dû respecter Dieu. Mon frère, prenons garde car les choses évoluent vite. On est déjà au 3e mois de l'année. Vous voyez, on vieillit, on grandit vite. Mais qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Parce que là, on peut déjà faire un point. Un point parce que c'est le premier trimestre de l'année. On peut faire un point sur tout ce que tu as réalisé pendant la nouvelle année 2025. Il y a quelques jours ici, je vous ai dit encore une fois, Dieu va nous accompagner. Aujourd'hui, je vous parle de ce mois. Normalement, à la fin de ce mois, nous aurons à faire un compte, un résumé personnel, un bilan spirituel. Qu'est-ce que j'ai gagné en termes de récompense spirituelle? Qu'est-ce que j'ai gagné en termes de foi? Qu'est-ce que j'ai gagné en termes de contribution? Est-ce que je participe pour l'œuvre de Dieu? Mon frère, prends le moment là au sérieux. La pression de la vie ne va pas changer ta vie. Voir ton frère qui réussit, qui conduit des jolies voitures, ne va rien changer dans ta vie. Ne sois pas stressé, ne sois pas en compétition. Chacun a une vie sur cette terre. Toi, tu dois reconnaître quel est ton but sur cette terre. C'est ça qui est la plus essentielle comme l'option. Et non d'aller chercher à courir derrière les choses pour avoir une vie courte. Dieu te donnera ce que tu veux, aussi longtemps que tu es concentré, aussi longtemps que tu sais ce que tu veux. Prends aussi un temps pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Partagez la vidéo pour que la chaîne grandisse. Et je vous dis un grand merci pour vous, car je peux voir que la chaîne est en train de grandir. C'est une très belle chose. Nous devons continuer à partager pour aider aussi d'autres personnes de venir écouter. Et tous ensemble, nous aurons une vie spirituelle à construire. Que Dieu vous bénisse richement. Bonne soirée.